Yves Violier, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre, un nouveau roman qui a pour titre « Y avez-vous dansé, Toinou » aux éditions des Presses de la Cité. C'est un roman qui nous fait retrouver l'Ouest, mais vous aimez l'Ouest, Yves Violier, hein. Vous êtes aujourd'hui installé en Vendée Oui, et pour vous, l'Ouest, c'est très important. oui, pour moi, l'Ouest, c'est ma terre romanesque, que ce soit la Vendée, que ce soit la Charente, ce sont mes 2 terres de mémoire et c'est à partir de ce territoire-là que, je trouve mes histoires et que je raconte, mes histoires. Cette fois-ci, je pars de la Charente, du Périgord noir, 2 terres qui sont proches mais très éloignées en fait les unes des autres. Le Périgord noir, le pays des bois, le pays des châtaignes et puis la Charente, la terre des vignes, une terre de lumière et de ce grand fleuve Charente. Alors cette fois-ci, vous avez rencontré une femme exceptionnelle Ouais. qui vous a raconté son histoire et c'est cette histoire que vous avez finalement modelée et Ouais. réécrite parce que effectivement le destin de cette femme est tout à fait exceptionnel. Oui, c'est une femme au destin hors du commun, une modeste. Elle avait 93 ans. J'ai passé 3 jours avec elle à l'écouter pendant un été brûlant de Charente. Et rencontre après rencontre, on a évoqué, enfin, elle avait les mots pour dire à la fois son enfance difficile dans le Périgord, à la fois son grand déplacement, 70 kilomètres, mais 70 kilomètres à pied pour venir émigrer du Périgord jusqu'à la Charente. C'était déjà toute une aventure. Et puis ensuite, ses combats, les 2 guerres. Elle a épousé tout le XXe siècle, elle me l'a donné, et c'est un voyage à travers la mémoire, à travers ces 2 pays, et en même temps, elle me fait redécouvrir encore, si besoin était, cette terre de Charente que j'aime. On la partage ensemble. Alors elle est née dans un village qui se trouve pas très loin, dans le Périgord noir, d'un autre village dans lequel il y a eu une tragédie. Oui, elle est née tout près du village de Haute-Faille. Le village de Haute-Faille qui est donc à côté de chez elle. Le hameau où habite Toinou est à 3 kilomètres de Haute-Faille. Et à l'occasion de la foire d'août 1870, les habitants, la population de Haute-Faille s'est acharnée sur le seigneur du village, l'a massacré, l'a fait brûler. Et par la suite, les habitants Il faut ont dire été... qu'on est en pleine guerre entre la France et la Et la Prusse. Prusse, Le village est resté fidèle à Napoléon III. complètement, ils sont vraiment Et à la bonapartistes. suite d'un ou deux mots, pour revenir très rapidement sur l'histoire, parce que ça n'est pas l'essentiel Non, du livre, bien évidemment, non, mais c'est à la suite d'un ou deux l'inverseur. mots peut-être mal compris, Oui. les villageois deviennent fous. Oui, ils perdent la tête. Ils vont être 800 à s'acharner sur le seigneur du village, en l'accusant bien sûr d'être un un collaborateur des Prussiens. D'ailleurs, on l'appelle le Prussien. Et donc, on va l'abattre et on va le faire brûler. Et on va le manger. Le maire ira même jusqu'à dire: mangez-le si vous voulez. Et 20 ans après, la petite Toinou qui naît dans ce pays-là, est marquée de façon profonde par ce traumatisme. Et elle ne va souhaiter qu'une seule chose, c'est fuir ce pays, s'en aller, émigrer. Et il y a un pays où apparemment coule le lait et le miel, coule le cognac, la Charente, vers lequel elle va s'en aller. Alors, elle n'avait pas froid aux yeux. Je pense à l'épisode où elle a 5 ans et où elle est avec ses parents qui la recherchent dans la neige. Oui, 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 elle n'a peur de rien et c'est une femme de caractère. À 7 ans, lorsqu'elle revient de l'école, la maîtresse l'a laissée sortir plus tôt parce qu'ils sont à 5 kilomètres de l'école, il neige, elle s'en va dans la neige et le père ne la voit pas arriver. Elle fait ce que font naturellement les enfants, elle va accompagner les petits copains dans les hameaux le long du chemin et donc le temps passe, le père appelle la petite: toi nous. Qu'est-ce qui lui répond? Les loups, ou. Et puis au bout d'un certain temps, il est allé chercher les villageois pour s'en prendre aux loups. Que voit-il sortir? Toinou qui arrive. Et où étais-tu, Toinou? Ah, t'inquiète pas, papa, j'avais mon bâton. 7 ans.
Comment est-ce qu'une famille de gens pauvres, modestes, décide du jour au lendemain de quitter son hameau pour aller vivre ailleurs? Je veux dire, on a des plans, parce qu'aujourd'hui, bon, il y a des trains, il y a Internet, bon, on peut savoir assez facilement là où on va arriver et où est-ce qu'on va s'installer. À l'époque, les liaisons sont relativement fragiles. Oui, oui. Ils savent dans ce Périgord qu'en Charente, là-bas, on a besoin de Mais alors on bras. part au hasard. On part. Il se trouve que Toinou a une tante qui avait fait le voyage avant elle et qui était nourrice. On était souvent nourrice dans ces familles-là, qui étaient nourrices dans une famille bourgeoise de Charente, du côté de Jarnac. Et donc, elle sait cela et elle va tout faire pour aller rejoindre cette tante qui est là-bas. On va trouver une métairie, enfin peut-être aura-t-on du travail dans une métairie et on va partir à pied. Mais on va part au faire hasard. on part quasiment au hasard. On sait qu'il y a cette tente qui est là-bas, on ne sait pas. C'est au fond un voyage d'immigration qui est très proche de ceux qu'on peut évoquer aujourd'hui, qu'on peut connaître aujourd'hui. On part, on a une connaissance là-bas qui peut-être va nous permettre de nous installer et de trouver du travail. Alors finalement, on va trouver du travail. On va trouver du travail, on va trouver une métairie où on va avoir à planter la vigne. On va découvrir des travaux nouveaux parce que dans le Périgord noir, pays de la châtaigne, on ne connaît pas le travail de la vigne. On va apprendre ce métier-là et Toinou va être vraiment la cheville ouvrière de toute la famille. Elle va d'ailleurs avoir à souffrir la première grande guerre, la seconde, et elle fera face avec une énergie. Quelle vie a-t-elle eu je parle de la femme, Oui. de cette vie de femme. Oui. Elle s'est mariée Oui, avec elle ses enfants. s'est mariée, donc mariée à 15 ans. D'une certaine façon, malgré elle, ses parents ont besoin de bras, eux aussi. Et lui disent, ma petite, tu as 15 ans, maintenant il faut que tu te maries. Je sais pas, elle me dit elle-même, à 15 ans, qu'est-ce que vous voulez? Je n'avais aucune envie de me marier. J'ai dit à mon père, eh bien, vous choisissez celui que vous voulez. Le destin a été favorable parce que je crois que leur couple, d'ailleurs c'est ce qu'elle m'a dit, a été un couple relativement heureux. Elle m'a raconté sa nuit de noces. Elle avait une mémoire, une franchise, une langue d'une simplicité et d'une grande beauté. J'ai essayé aussi de faire passer la vérité de la langue de Toinou. C'est à une femme qui a travers son disparu à roman. quel moment? Enfin, Elle a vécu jusqu'à 103 ans. Moi, j'ai rencontré et vous l'avez avec rencontrée quand? Alors 93 donc ans. on était... Il y a 20 ans de ça. Ah, il y a 20 ans? Il y a 20 ans. Vous aviez pris des notes? J'avais tout enregistré et je gardais ça. J'avais ça en réserve. Et je savais qu'un jour ou l'autre, j'en ferais un roman, mais je laissais, vous savez, c'est comme le cognac finalement. Je laissais ça dans mon paradis. J'attendais que ce soit mûr. Et il me semble que maintenant, avec la distance, le récit de Toinou a encore pris plus de force qu'il n'aurait pu en avoir il y a 20 ans. Elle s'est éloignée de nous et il me semble qu'elle a encore plus à nous dire sur sa force, sur ses combats, sur son énergie. Un mot du titre. Y avez-vous dansé, Toinou? Oui. Alors, expliquez-nous. Elle avait l'un de ses bonheurs à elle, c'était la danse. Elle aimait danser. Et c'est une question en Charente, là-bas, y avez-vous dansé, Toinou? Et on va la retrouver lors de ses balles. Son mari avait horreur de danser. Quand ils allaient au bal, il allait jouer aux cartes. Et elle savait qu'il n'aimait pas ça. Il disait, bon, je n'y vais pas. Il dit, si, je sais que tu aimes ça. Et elle allait danser. Et c'était sa récréation. Elle sortait du travail, des soucis. Et là, elle se libérait. Au final, ce livre, c'est une ode à une femme de caractère, Oui. une ode à la mémoire aussi, Oui. Yves Violier. Ah oui, vous avez voulu complètement. écrire. Complètement la mémoire d'une femme, la mémoire commune à une France qui n'est pas si loin, aussi éloignée que ça de nous, et à ma propre mémoire, parce que pendant qu'elle me parle, chez moi, elle provoque aussi des retours arrière. Elle m'installe dans son territoire charentais et dans ma propre mémoire. C'est un D'ailleurs, vous voyage avez à épousé travers une la mémoire. Charentaise. Et j'ai épousé une Charentaise. Je l'évoque d'ailleurs. Vous restez Tout fidèle. se passe complètement. Alors, et on pourrait dire au passage d'ailleurs que la famille va s'installer pas loin des terres de Mitterrand, à Ah oui, Jarnac. oui, elle est installée sur la métairie Sur la métairie. de Philippe Mitterrand, le frère de François. Et lorsque François vient
en Charente, son hélicoptère se pose dans la cour de la métairie chez Thoineau. Et ils se retrouvent, ils vont dialoguer quelquefois. D'une certaine façon, il venait chercher auprès de Thoineau, auprès de son frère aussi, qui lui était resté complètement paysan, qui a été un pionnier de la culture de la truffe dans ce territoire charentais. À Jarnac, aujourd'hui, il y a une foire aux truffes qui rivalise avec les foires du Sud-Ouest. Il a été ce pionnier-là, et quand il avait besoin de revenir vers les sources, il venait chez son frère, chez Philippe, et chez Thoineau, dans la Charente profonde. Yves Violier, merci infiniment pour cette, cette interview, et surtout pour avoir dit ce que contenait rapidement ce livre, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses en réalité. C'est un livre très très riche. Y avez-vous dansé, Thoineau? C'est un livre que vous avez publié donc aux presses de la Cité, et c'est un livre qui devient, qui est une ode, finalement, je l'ai dit tout à l'heure, mais au courage, hein, à la Oui, nature, au courage. et à cet ouest, ce grand ouest que nous aimons beaucoup, bien Oui, sûr. et une histoire d'amour, des histoires d'amour pour une terre, et aussi pour toute une famille, pour toute une génération. C'est un roman d'amour, d'une certaine Merci façon. beaucoup, Yves Violier. Merci.